Il y a un avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes. Il y avait 50 passagers dedans. Il n'y a que 2 survivants. Les 48, ils sont morts. Maintenant, les 2 survivants, c'est un monsieur de 35 ans et un enfant de 8 ans. Ils ne se connaissent pas. Ils sortent comme ça des décombres. Ils sont à 100 km du premier village. Il n'y a pas de vivres, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de radio. Ouais. Donc le monsieur, il voit que tout le monde est mort, il prend cet enfant, il dit écoute, viens avec moi. Il l'habille bien, il met un cache-nez, un manteau, une fourrure, lui aussi il s'habille bien. Il le prend par la main, il commence à marcher dans la neige. Alors l'enfant il l'arrête, il dit monsieur, excusez-moi, on est à 100 km du premier village, il fait moins 30, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de radio. On va mourir, à quoi ça sert de marcher? Vous avez bien la situation dans la tête là? Oui, non, oui. Maintenant, je vous demande une question. Si vous étiez à la place de l'adulte, qu'est-ce que vous auriez dit à l'enfant? Alors il y en a qui me disent, eh ben, il faut quand même marcher, il faut quand même s'en sortir. D'accord. Il y en a qui me disent, eh ben, on va peut-être arriver à un village. D'accord, je dis, c'est bien. Après, il y en a qui me disent, écoutez, je ne sais pas quoi lui dire. Franchement, là, c'est vrai, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Oula, celui-là, il est déjà dangereux. Après, il y a celui qui dit, il a raison, je pense qu'on va mourir. Celui-là, il faut vite l'hospitaliser, tout de suite. Parce qu'il est déjà suicidaire. L'avion qui s'est écrasé, c'est quand ton âme elle est descendue dans ce monde. Il y en a beaucoup qui sont morts. Ouais, on a laissé beaucoup de gens sur le chemin. Tu les vois, ils vivent, ils travaillent, ils mangent, mais en vérité, il y en a beaucoup qui sont morts. Prenez le métro le matin, ça s'appelle la nuit des morts vivants. Mais il y en a quelques-uns qui ont survécu. Il y en a un qui est jeune, il y en a un qui est vieux. Celui qui a 35 ans, c'est toi. Et celui qui a 8 ans, c'est l'enfant qui est en toi. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de rassurer l'enfant qui est en toi, et qu'au contraire, l'enfant qui est en toi, il te déstabilise, c'est-à-dire la victime qui est en toi, la souffrance qui est en toi, la peur qui est en toi, la dépression qui est en toi, elle déstabilise l'adulte qui est en toi, c'est dangereux. C'est pas normal. Parce qu'on a tous des idées noires. Ça peut traverser dans la tête. Qui c'est qui peut dire qu'il est marié, qu'il n'a pas pensé au divorce? Ouais. Qui c'est qui n'a pas souhaité la mort de sa belle... Non. J'ai mes excuses, je reviens toujours sur le sujet, mais... J'ai essayé de faire des blagues sur le beau-père, ça marche pas. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire qu'on a tous des souffrances, on a tous des peurs, on a tous des angoisses, ouais. Et on vit quand même. On se lève le matin, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. C'est normal. On n'est pas toujours exactement satisfait de nos enfants. Ils n'ont pas exactement fait ce qu'on attendait d'eux, mais quand même, on va continuer à les aimer, mais quand même, on va croire en eux, mais quand même, on va investir. Et c'est normal, c'est la vie. C'est que la vie, elle doit être plus forte que la mort. Même plus forte que la mort qui est en toi. Et c'est quoi la mort qui est en toi? C'est l'immobilisme. Oui. C'est le fait de s'arrêter, c'est le fait de dire « je m'en sortirai pas, c'est trop difficile ». Tous ces langages-là, il faut les bannir. Tu peux même les inscrire dans la liste des gros mots. Carrément, marque-le. Moi je vois les gens, ils ont peur d'être vulgaires. Non, la vulgarité, c'est pas de dire des mots vulgaires. La vulgarité, c'est de détruire, d'user, de polluer son capital. Tu as une réserve d'eau, tu vas pas uriner dedans. Tu as une rivière, tu vas pas mettre du mercure. Alors quand toi tu vas t'angoisser, quand toi tu vas stresser, quand toi tu vas cultiver une négation, tu es en train de polluer ton potentiel, tu es en train de polluer ton énergie. Après quand tu as besoin de cette énergie, elle est polluée. Alors je vous dis un secret, il ne faut jamais s'angoisser sur un sujet que tu ne peux pas maîtriser. Ça sert à rien. Les gens disent oui mais quand même, je sais, oui je comprends très bien monsieur le rabbin, je comprends, mais ça fait quand même de la peine. Mais cette peine-là, elle sert à quoi? Non mais c'est un constat, je constate que ça fait de la peine. Mais à quoi ça sert? Oui, tu peux maîtriser ou tu peux pas maîtriser. Tu peux maîtriser, tu peux aller parler à l'enfant, tu peux gérer le problème avec ta femme, tu peux sauver le type, il n'est pas encore mort. Tu peux encore investir dans un nouveau protocole de thérapie, tu peux le faire, fais-le. Tu peux plus le faire, tu débranches comme ça, tac, c'est fini.